confirmez ça? Oui. Oui, la même chose. Et du coup, ton fils, il est toujours à la fac? Ouais, et ça me coûte un bras. Désolé, Mitch, mais l'heure est passée de 2 minutes. Les clients sont en train de boire. Le règlement, c'est le règlement. Désolé, Tom. Pour finir vos verres, on va fermer. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités, c'est un code rouge. Code rouge à la boucherie Colton. Appel à toutes les unités, code rouge, je répète, code rouge. J'ai entendu. Oui, bien sûr, dépêchez-vous, suivez-moi. Ça va? Oui, ça va. Code rouge, boucherie Colton. Je répète, code rouge. C'est quoi cette urgence, Azim? La boutique d'Angus n'est pas verrouillée. Oh, ça ne justifie pas vraiment un code rouge. Au mieux, c'est un code orange. Ça pourrait être notre cambrioleur, ou tout simplement Angus. Tu as songé à vérifier à l'intérieur? Angus? Angus! Angus? C'est quoi ça? La chambre froide. Angus est mort. Patrouille 3 à QG. Vous me recevez, QG? On vous reçoit, patrouille 3. À vous. Angus Colton, 44 ans, retrouvé mort dans sa boucherie dans le village de Bleakridge. En route pour le repère de brigands. Pardon? Bleakridge, le village le plus reculé du comté de Midsomer, entouré par une lande déserte. Un vrai décor de film d'horreur. Il est vrai que l'endroit était plutôt terrifiant, un taux de criminalité anormalement élevé pour un petit village qui avait la réputation d'être une zone de non-droit jusqu'à il y a 2 ans. Le problème, c'était son emplacement. Le village est si éloigné qu'on mettait une éternité à répondre aux appels. Le temps que la police arrive, le mal était déjà fait. Et je suppose que ça s'est su. Ils ont tous afflué en masse. Les cambrioleurs, les voleurs de voitures, les conducteurs sans permis, les coupables de décharges sauvages. Le paradis du gangster, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez dit que c'était une zone de non-droit jusqu'à il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont formé une milice municipale. Que pouvez-vous nous dire? Je peux vous dire que je meurs de froid. Traumatisme causé par un objet contondant à l'arrière du crâne. Un seul coup, donné avec une force considérable. Son agresseur est arrivé par derrière. On remarque une traînée de sang sur le sol, derrière vous. Il paraît probable qu'il ait été attaqué là et traîné jusqu'ici. L'arme du crime? Encore inconnu. L'heure du décès? Oh, habituellement, c'est la température du corps qui permet de la déterminer. Alors, qu'il soit dans une chambre froide? Ça n'aide pas, non. Pas de traces d'effraction? La porte était fermée, mais pas verrouillée. Il y a des employés? Non, il tenait son commerce tout seul. Le corps a été découvert par qui?
Je faisais ma ronde, je contrôlais les locaux commerciaux et j'ai remarqué que la porte n'était pas verrouillée. Est-ce que vous êtes entré? Non, j'ai juste émis le code rouge. Le code rouge? C'est le protocole standard de la milice. Nous attribuons un code à chaque type d'incident sérieux en fonction de sa gravité. Le code rouge est le niveau ultime. Il signifie qu'un crime grave est en cours et qu'on réclame assistance de toute urgence. Est-ce que vous connaissiez Angus Colton? On peut dire que c'était un solide gaillard. Et un excellent boucher. Et notre coordinateur adjoint. Vous voulez dire qu'Angus Colton appartenait à la milice? C'en était même un des membres fondateurs. Monsieur Colton avait de la famille? Une sœur, Maxine. Et une nièce, Tara. Et où pourrions-nous les trouver? Chez Angus, de l'autre côté du terrain communal, il héberge sa sœur et sa nièce depuis maintenant 2 ans. Depuis le décès de Frank, le mari de Maxine. Qui pourrait vouloir tuer Angus? Il faisait du tort à personne. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était quand? Hier matin? On a pris le petit-déj vers 9h et tonton Angus est parti à la boucherie. Vous l'avez trouvé comment au petit déjeuner? Ah, comme tous les jours. On dirait un ours mal léché. Vous voyez quelqu'un qui serait susceptible de lui vouloir du mal? Non, non. Angus était aimé de tous. Quelque chose vous a paru le perturber ces dernières semaines? L'inquiéter? Non. Il était trop concentré sur l'enquête. L'enquête? De quoi s'agit-il? C'était le grand projet de mon oncle. Il enquêtait sur les cambriolages. Quel cambriolage? Le village est pris pour cible. On a subi 5 effractions suivies de vols le mois dernier. Ça inquiète beaucoup, tante Ingrid. Tante Ingrid? Ma belle-sœur, inspecteur, Ingrid Loxton, c'est la coordinatrice de la milice municipale. Elle avait demandé à Angus de trouver qui était derrière les cambriolages. C'était devenu une obsession pour lui. C'était pas une obsession. Il voulait pas la décevoir, c'est tout. Tante Ingrid est super cool. Votre frère a trouvé qui était derrière les cambriolages? Si c'est le cas, il ne nous en a rien dit. Faites-moi enregistrer tout ce qu'il y a dans le bureau. Vous pensez qu'Angus a trouvé le cambrioleur? Il se peut que ce soit le cambrioleur qui l'ait trouvé. Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit qu'est-ce qu'on fait là? Rien, je suis curieux, c'est tout. Ouais, bah on peut pas être curieux ailleurs. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Nous voudrions voir Ingrid Loxton. Venez. La police est là. L'inspecteur Barnaby et le sergent Winter, c'est exact? Tout à fait. Ingrid Loxton, je suis la coordinatrice de la milice de Bleakridge. Nous venons d'apprendre pour Angus. Nous sommes tous sous le choc. Vous êtes sûr qu'il a été assassiné? Je crains que ça ne fasse aucun doute. Vous connaissiez bien Monsieur Colton? Nous étions parents, en quelque sorte. Sa sœur était mariée à mon défunt frère, Frank. En fait, Angus m'a aidé à monter la milice municipale après le meurtre de Frank. Votre frère a été assassiné? Il a été fauché par une voiture il y a maintenant 2 ans. Le chauffard a pris la fuite en le laissant mourir. Il n'a jamais pu être appréhendé. Le village était un véritable paradis pour les amateurs de balades en voiture volée. Alors il était communément admis que c'était l'un d'eux le responsable. Des salopards, sans la moindre exception. Absolument. La mort de Frank a été la goutte d'eau. On a donc pris la décision de nettoyer le village. Et par conséquent, de monter une milice.
Quand avez-vous parlé à Angus pour la dernière fois? Ah, hier matin, il a appelé pour faire le point sur une affaire particulière que je lui avais demandé d'étudier. L'affaire des cambriolages, c'est ça? Des événements bien regrettables. Et qu'en est-il de ce point? On est toujours loin d'arrêter le coupable, mais il était convaincu que c'était quelqu'un de chez nous. Vous devriez parler à Mitch McAllister. Il en avait après Angus depuis des mois. Qui est Mitch McAllister? Le propriétaire du pub The Gallows. Il a agressé Angus. Il l'a éjecté de son pub. Adrian, c'est l'heure de ta patrouille. Je vous prie de l'excuser, il a tendance à s'enflammer un peu vite par moment. Parlez-moi de Mitch McAllister. Eh bien, il se trouve hélas que certaines personnes au village n'apprécient pas le travail accompli par la milice. Certains estiment, notamment Mitch, que la milice intervient beaucoup trop. En temps habituel, je ne saurais tolérer que l'on boive de si bonne heure. Mais les bonnes actions de mon épouse chérie ont enfin été reconnues à leur juste valeur. Alors, c'est avec joie que je fais une exception. Ton sens du sacrifice t'honore. Oui. Veux-tu dire quelques mots, Barbara? Oui. Eh bien, un petit encouragement du conseil municipal. Il n'y a pas de quoi s'extasier. Mais ceci étant, ça m'a fait plaisir qu'ils reconnaissent l'importance de notre petit café. Même s'ils ne nous ont jamais subventionnés durant toutes ces années. Alors, on va pas se reposer sur nos lauriers. Il y a encore du pain sur la planche. Le café ouvre dans 1 heure. Alors, c'est ton dernier. Nous cherchons Mitch McAllister. Oui, c'est moi. Inspecteur Barnaby, sergent Winter. Nous souhaiterions vous parler d'Angus Colton. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter encore? Pas grand-chose. Il est mort. D'accord, j'ai viré Colton. Et alors? Il semblerait que vous en soyez venu aux mains. Il refusait de s'en aller, alors je l'ai attrapé par le callback et je l'ai flanqué dehors. C'était une simple empoignade, rien d'autre. Pourquoi l'avez-vous viré? Colton et sa clique de la milice, ils nous pourrissent l'existence. Dès qu'on essaie de faire quelque chose pour gagner de l'argent, ils s'y opposent. Ouais, nocturne, brasserie en plein air, concerts, soirées spectacles, c'est systématique. Soi-disant en prévention de la criminalité. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est diriger le village à leur guise. Et dès qu'on essaie de se plaindre, on est systématiquement pris pour cible. Comment ça, pris pour cible? Oh, eh bien, ça commence par les PV pour stationnement et excès de vitesse. Et puis après, les plaintes au conseil municipal pour n'importe quoi. Tapage, clôture, poubelle. Et pendant ce temps, leurs copains, eux, ils font ce qu'ils leur chantent. C'est sûrement cette clique qui a tué Colton. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est les seuls par ici qui sont sûrs de pouvoir s'en tirer. Les milices doivent bien être en contact avec les services de police, non? Ouais, avec un agent de liaison en général. Ah. Trouvez qui chaperonne cette milice. Renseignons-nous un peu sur eux. On aurait dû téléphoner avant. Tara, où tu vas? Je vais voir tante Ingrid. Pardon. Oh, on est venu dès qu'on a su. Rentrons, on va te faire une tasse de thé. Salut. Oui. J'ai besoin de prendre l'air. Oh, qui peut bien venir nous voir? Bonjour. Bonjour. Alors, j'étais en chemin pour le labo, mais John m'a demandé de déposer ça, mes notes préliminaires de ce matin. Oh, Paddy se fait bien à sa nouvelle maison? Je crois. Betty l'adore. Et nous aussi. Plus important, Jamie se fait à son nouveau poste? Oh, il est sûr de lui, exaspérant. Toujours le même, quoi. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Enfin, pas vraiment. Mais on s'est déjà rencontrés. À un stage de formation sur la gestion des scènes de crime. On l'a suivi ensemble. Au même moment. C'était dans le Dorset. Ça nous est arrivé de discuter. Principalement travail. C'était plutôt rasoir, en réalité. Ça en a tout l'air. Alors, on se connaît, mais... Mais c'est pas comme si on était amis ou je ne sais quoi. Non, certainement pas amis. Bon, je
devrais peut-être... le labo? C'est ça, le labo. Je ferais mieux d'y aller. Au revoir. À bientôt. Vraiment très étrange. On l'a trouvé dans une chambre froide, je ne peux pas donner d'heure précise du décès. Quant à la cause, la victime présente une profonde fracture du crâne ayant entraîné une hémorragie cérébrale. Et concernant l'arme du crime? On penche pour un attendrisseur de viande. On a trouvé des marques dessinant un quadrillage autour de la blessure, correspondant au dessin relevé sur un de ceux-ci. Et l'inventaire de la boucherie montre qu'un attendrisseur est manquant. Et les empreintes? L'ADN? J'ai envoyé des prélèvements au labo. J'attends un retour dans 1 jour ou 2. Ceci étant, il y a une chose que vous pourriez avoir envie de voir sans attendre. J'ai découvert ceci sur ses chevilles. Des marques d'entrave? Et il y a des marques similaires sur ses poignets. L'assassin l'a attaché? Non, je crois pas que ce soit lié directement au meurtre. Ses blessures sont plus anciennes. Des chaussettes trop serrées, peut-être? Cam pense qu'Angus Colton a été attaché à un moment ou à un autre au cours du mois dernier. Ah. J'ai demandé à l'agent de liaison de me faire un rapport sur la milice de Bleak Ridge. Quel est le verdict? C'est un groupe très efficace. Depuis qu'Ingrid Loxton et Colton ont monté la milice, le taux de criminalité a chuté de près de 80%. Voilà un bilan impressionnant. Malheureusement gâché par les récents cambriolages. Colton travaillait dessus, mais son enquête piétinait. Il n'avait rien découvert. Une seule chose. Le dernier cambriolage remonte à 2 semaines au domicile de Cecily et Felix Hope, qui appartiennent à la milice. Colton a découvert une trace de pas dans leur jardin. Chaussures de sport, pointure 44 avec des marques verticales distinctives. Et pour ce qui est de ses communications? J'ai pas fini d'éplucher ses mails, mais son relevé téléphonique est intéressant. Le dernier appel qu'il a passé était pour Azim Mir. Mir est l'un des membres de la milice qui ont découvert le corps de Colton. En quoi cet appel est intéressant? Colton l'a passé à 5 heures du matin. On a également pu remonter la dernière transaction effectuée dans la boucherie de Colton. Une carte bancaire appartenant à Henry Marsh. Henry Marsh a purgé une peine de 12 mois de prison pour vol aggravé. T'es sûr de toi, Henry? D'accord, je comprends. Tu veux jouer le mec qui a un boulot normal. Tant mieux pour toi. Tôt ou tard, faudra regarder les choses en face. Un boulot normal, ça rapporte pas. Ça rapportera quand on aura des clients. Ah ouais? Et qui voudra nous employer, nous? Et un peu la foi, mon frère. On n'est pas comme ça, Henry. C'est pas notre genre. C'est bien votre carte bancaire? Ouais, mais je suis pas allé chez Angus. Votre carte a été volée? Donc pas volée. Jensen! Viens là! Y a un problème? Tu t'es servi de ma carte dernièrement? Quelle carte? Ma carte bancaire. Ah ouais, maintenant que j'y pense. Il y a quelques jours pour faire les courses. Tu serais pas passé à la boucherie Colton? Si, j'ai eu envie de steak pour changer. Vous avez parlé avec Angus Colton? Non, pas vraiment. Il avait l'air un peu distrait. Par quoi? Ben, par la proprio du pub. C'est quoi son nom? Lena. C'est ça? Ouais, elle est entrée derrière moi. Et elle avait l'air pressée de lui dire 2 mots. Désolé, Ingrid, on n'est pas ouvert.
Tara a dit que tu serais là. J'en reviens pas que tu sois venu travailler. Bah, ça empêche de trop penser. Tu ne pourras pas fuir ton chagrin éternellement. Quand est-ce que tu as parlé à Tara? Je suis passée chez toi vous inviter toutes les deux à dîner. Une famille doit se serrer les coudes dans des moments pareils. Ah, je peux pas ce soir, je suis désolée Ingrid, je dois aider Barbara. Barbara, il paraît que les félicitations sont de rigueur. Tu as eu une récompense. Oh, c'est vraiment pas grand-chose. Je suis pas d'accord. Et moi non plus. Oui, c'est amplement mérité. Devoir passer toutes ces journées ici à distribuer de la soupe à toutes ces vieilles têtes grises, je ne sais pas comment tu fais. Tu devrais venir aider un jour. Ce serait avec joie, mais la milice me prend tout mon temps en ce moment. Cela me fait penser, ton panneau à l'extérieur, il n'est pas très heureux. Je te laisse le rentrer. Celle-là, je te jure, un de ces quatre. Je me disais la même chose. Monsieur Mir? Monsieur Mir? Vous désirez? Sergent Winter, je crois. Oui, c'est exact. J'aimerais vous interroger sur l'appel qu'Angus Colton vous a passé le jour de sa mort. Un appel, non? C'était à 5 heures du matin. Oh, l'appareil photo. L'appareil photo? Angus voulait m'emprunter le mien. Il vous a appelé à 5 heures du matin pour un appareil photo? C'est un réflexe numérique haut de gamme. Il a dit pourquoi il en avait besoin? Pour la milice? Pour faire quoi pour la milice? J'en sais rien, j'étais à moitié endormi quand il a téléphoné. Je lui ai dit de passer le chercher. Il l'a fait? 1 heure plus tard, je dirais. Merci. Nous avons la déclaration d'un témoin oculaire. Témoin que je suis enclin à croire. D'accord, c'est exact. Je suis passé voir Angus. Vous ne nous l'avez pas dit hier. Je ne tenais pas à ce que Mitch l'apprenne. Angus était notre fournisseur. Et oui, Mitch et lui se bagarraient tout le temps. Mais il nous faisait des prix. Vous veniez faire la paix, c'est ça? C'était uniquement pour les affaires. Nous tenons un restaurant. On serait pas allé bien loin sans viande. Et Angus a réagi comment à votre proposition? Il a dit qu'il allait y réfléchir. À quelle heure l'avez-vous laissé? 16 heures. Il a dit qu'il devait fermer, qu'il attendait quelqu'un. Il vous a dit qui? Non. Je peux y aller maintenant? La soupe et les sandwichs de la table 9. Tiens, jeune homme, une soupe aux carottes et à la coriandre, 2 de tes 5 légumes par jour. Et des sandwichs pour vous. Je vous en prie. Tu veux du sandwich? Alors tu manges ta soupe. T'es sûr de pas te monter un peu la tête? C'est qu'un dîner. J'aime pas trop que Tara passe autant de temps seule avec Ingrid. Elle lui farcit le crâne d'histoire sur Frank. Alors accompagne-la. Je peux pas. J'ai dit que je devais t'aider ce soir. Pourquoi c'est toujours moi qui te sers d'alibi? À propos d'alibi, t'es en retard.
idiot. Donc Colton avait rendez-vous avec quelqu'un. Dans sa boucherie, après la fermeture. C'était peut-être professionnel. Un samedi soir? Vous pensez que c'était l'assassin? Peut-être bien. Ou peut-être bien que Lena a inventé toute l'histoire pour détourner notre attention. Vous pensez qu'elle nous ment? Je pense en tout cas qu'elle ne nous dit pas tout. Pourquoi elle nous cacherait des choses? Pour se protéger. Ou pour protéger quelqu'un. Quelqu'un comme Mitch. Vous avez du nouveau pour l'appareil photo d'Azim? Il ne figure pas dans l'inventaire. Ça indiquerait que notre tueur l'a emporté. Ce qui laisse entendre que Colton a pris une photo qu'il n'aurait pas dû prendre. Il faut retrouver cet appareil. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh non! C'est quoi ça? C'est pas vrai! Non! Bonjour, chef. Qu'est-ce qu'on a? Un cambriolage. Mitch McAllister a été agressé par un cambrioleur cette nuit vers 2 heures. Il va bien? Il a reçu un coup à la tête. Rien de grave, mais je le fais quand même examiner par les urgentistes. Qu'est-ce qu'on a volé? Rien, à première vue. Mais ils ont fait des dégâts assez importants. Ils ont ouvert en grand tous les robinets et obstrué tous les conduits d'évacuation. Quel était le mode opératoire des autres cambriolages? Des demeures résidentielles, dévalisées de jour en l'absence des propriétaires. Et les demeures sont vandalisées? Non. Travail propre, rapide. Quelques minutes. Seuls des objets de valeur de petite taille sont dérobés. Nous avons réussi à faire un local commercial dans lequel on pénètre de nuit pendant que les propriétaires sont couchés. Aucun objet de valeur n'est volé et l'on cause des dommages par malveillance, exact? Exact. Ils sont entrés par où? Et l'alarme a été neutralisée. Un travail de précision. Les tuyaux ont été bouchés avec quoi? Des nappes du restaurant. Elles étaient rangées où? Dans l'armoire sèche-linge sous l'escalier. Donc pas vraiment facile à trouver. À moins de savoir où elles sont. Bonjour. T'es rentré tard hier soir? On peut dire ça. Je croyais que c'était qu'un dîner. On s'est mis à parler, tante Ingrid et moi. Ouais? Parler de quoi? Principalement de papa. Pourquoi tu m'as jamais dit qu'il jouait dans un groupe à l'université? Oh, parce que c'était vraiment pas grand-chose. Tante Ingrid dit qu'ils étaient fantastiques. Eh ben, ton père était son frère. Et ta tante Ingrid n'est pas vraiment connue pour la qualité de ses goûts musicaux. Elle a dit qu'elle allait me chercher la démo de son groupe. Elle me laissera l'écouter. J'aimerais réentendre sa voix. Je me souviens qu'on chantait en écoutant la radio en allant à la piscine. Tu te rappelles? Il connaissait toutes les paroles. Non, ça ne me dit rien.
Mais c'était votre truc à ton père et toi à la piscine. Pourquoi tu nous accompagnais jamais? J'ai jamais trop aimé ça, c'est tout. Enfin, bref, on a prévu une soirée. La semaine prochaine avec Tante Ingrid, on la passera à écouter la démo. Waouh. Alors là, je dois dire que c'est ce que j'appelle une soirée cauchemar intégral. Pourquoi t'arrêtes pas de faire ça? De faire quoi? Rabaisser tout le temps papa. Je le rabaisse pas. Il se trouve juste que concernant son frère, Tante Ingrid a une mémoire extrêmement sélective. Elle choisit de ne se rappeler que les bons côtés. C'est parce qu'on est censé se rappeler des morts? Des fois, je me demande pourquoi tu l'as épousé, vu que visiblement tu le haïssais. Je ne haïssais pas ton père. Tu l'aimais pas, en tout cas. Il y a différentes formes d'amour, Tara. Non, il y en a qu'une. Un coup monté de l'intérieur, inspecteur? Nous avons relevé des incohérences. Mais et comment ça? Quelles incohérences? Vous croyez pas que c'est nous, quand même? Regardez Mitch. Il a été agressé. Il a pas pu se faire ça tout seul. Il n'en reste pas moins que votre visiteur nocturne savait comment neutraliser l'alarme. Est-ce que vous avez d'autres employés? Non, rien que Lena et moi. Il n'y a plus que nous, maintenant. On a dû se séparer des autres. Certains vous en veulent de les avoir licenciés? Je ne vois pas l'utilité de continuer les patrouilles avec la police dans le village. Ça n'empêche pas la milice d'avoir encore des tas de choses à faire. Comme trouver ce cambrioleur? Oui. Soyons sérieux, les cambriolages, c'est de la broutille quand même, à côté d'un meurtre. C'est facile pour toi de dire ça. On voit que c'est pas ta maison qui a été cambriolée. Oui, une monstrueuse effraction. La situation n'exige plus notre présence. Au contraire, je pense que nous sommes plus que jamais indispensables. Le meurtre d'Angus a laissé le village en état de choc. La population vit dans la crainte. On doit sortir patrouiller dans le village. On doit montrer à tout le monde qu'on est toujours là, que la milice est toujours à leur côté. Absolument. On doit continuer. Oui. Pour Angus. Oui. Et au diable la police. Adrian. La personne qui s'est introduite dans le pub avait une connaissance précise des lieux. Tout le monde connaît The Gallows. Mais tout le monde n'a pas un compte à régler avec son ancien employeur. Mitch vous a viré le mois dernier. C'était un licenciement abusif. Où étiez-vous hier soir? Adrian était ici. Il m'aidait à établir le tableau de service de la milice. Nous avons fini tard, alors je lui ai préparé la chambre d'amis. Vous avez passé la nuit ici? Ingrid m'a fait le petit déjeuner. Mais si vous cherchez quelqu'un à interroger, essayez Duncan Walton. Pourquoi se serait-il introduit dans le pub? Je ne veux pas insinuer qu'il l'a fait, mais la patrouille d'hier soir a bien noté dans son rapport avoir vu Duncan quitter son domicile à 1h du matin. C'est curieux qu'il soit sorti si tard. Peut-être a-t-il vu votre cambrioleur? Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que nous devons surveiller Ingrid. Vous pensez qu'Adrian a passé la nuit ici? Appelez le commissariat. Voyez ce que la scientifique a trouvé au pub. Moi, je vais interroger Duncan Walton. Faut te l'accorder, Ingrid. C'est ce qui s'appelle de la présence d'esprit. Qu'est-ce que je t'avais dit pour le pub? De l'éviter. Avise-toi de me braver encore une fois et je te chasse de mon village. Compris? Oui. Regarde dans quel état c'est. On va devoir fermer jusqu'à demain. On n'a pas les moyens de le faire. On peut pas ouvrir avec une cuisine inondée. Presque toute la nourriture est fichue. Si mon père voyait ça aujourd'hui... Il comprendrait. Ah ouais, tu crois? Après s'être autant escrimé pour ce pub, qu'est-ce que je fais de son héritage? Je le conduis tout droit à sa ruine. On n'en est pas encore là. En tout cas, on y sera bientôt si c'est la milice qui est derrière. Il faut que j'aille à Little Crosby. Pourquoi tu dois y aller? On m'a engagée pour un enterrement de vie de jeune fille. Elles veulent la totale. Coiffure, ongles, maquillage. Et t'en as pour combien de temps? Je vais sûrement pas rentrer de bonne heure.
Tu me promets que tu feras rien de stupide. Bien sûr. Je suis sorti faire un tour. À 1h du matin? C'est drôlement tôt pour toi. Il m'arrive d'avoir du mal à m'endormir. Le syndrome des jambes sans repos, c'est horrible. Je n'aime pas réveiller Barbara. Alors à la place, je sors faire un tour. Êtes-vous passé devant The Gallows? Le pub? Non. Pourquoi? Il a été cambriolé cette nuit. Vous auriez pu être témoin de quelque chose. Désolé, non. Je suis allé de l'autre côté. Ah. Vous n'avez donc rien remarqué de fâcheux? Non. Tout était calme. Eh bien, merci de votre collaboration. Je ne t'ai pas entendu rentrer. Quoi? Je t'entends rentrer d'habitude. Combien de temps as-tu marché? Oh, 1 heure environ. Mais maman, quoi? Je comprends pas le problème. Je crois que tu devrais pas passer tout ce temps là-haut, un point c'est tout. Ingrid est ma tante, c'est ma famille. Moi aussi, il me semble. Oui, sauf que toi, t'es jamais là, tu vois. Tara, c'est pas juste. Mais... Oh! Elle veut passer plus de temps avec Ingrid pour nouer des liens profonds. Nouer des liens avec Ingrid? Oh, ça fait froid dans le dos. M'en parle pas, qu'est-ce que je dois faire? Maxine, j'ai pas l'expérience des enfants. Non, mais t'as Duncan. Bonsoir. Tout va bien, mon chéri? Les assiettes sont trop glissantes. Tu entends? On a des assiettes glissantes. J'ai les résultats du labo pour Colton. C'est plutôt maigre. Rien qui puisse t'aider à identifier le tueur, je crains. Il faut qu'on dîne ensemble ce soir. Comment ça, il faut? Il est temps d'avoir cette discussion. Quelle discussion? Tu sais bien laquelle. Non, je n'ai aucune idée. Le Dorset. Rien ne nous oblige à en discuter. Je te prends à 20h. C'est quoi la milice de Bleakridge? Disons que c'est une espèce de Stasi campagnarde. Elle compte 24 membres. En quoi ça te choque? Sally a essayé d'en monter une à l'école. Seules 2 personnes sont venues. Et c'était uniquement pour le gâteau. Sally a monté une milice municipale? Elle voulait faire son devoir de citoyenne. Et surtout, son voisin lui plaisait. C'est tout de suite plus logique. Tu as eu l'occasion de parler à Jamie aujourd'hui? À de nombreuses reprises. Ils se sont croisés dans un stage de formation. Oui, mais que s'est-il passé pendant ce stage de formation? Ce qui s'y passe en règle générale, 2 jours coincés dans un hôtel sans âme, à écouter des gens vous expliquer ce que vous savez déjà. Tu devrais l'appeler, l'inviter à boire un verre et ensuite le cuisiner. Ou alors, je pourrais ne rien faire du tout. De toute façon, c'est pas la peine de l'appeler. Cam et lui vont au restaurant ce soir. Histoire de raviver la flamme? Histoire plutôt de discuter de l'affaire. Oh. Il ne s'est rien passé. Tu en es bien sûr? Absolument. Et le bar de l'hôtel, t'en fais quoi? Quoi, comment ça? Je me souviens d'un certain karaoké. T'as massacré Like a Prayer. Et on a dansé? C'était plus tard, ça. Dans ta chambre. Je suppose qu'on avait bu un peu trop. Excellente supposition. C'est le flou total, cette soirée. Je ne me souviens de rien. Alors comment pouvons-nous affirmer à 100% qu'il ne s'est rien passé? Écoute, je me fiche qu'il soit passé quelque chose ou pas. Le fait est qu'on doit bosser ensemble maintenant. Et je ne veux pas qu'il y ait de malaise entre nous. C'est pas vraiment moi qui crée le malaise. Pourtant, t'as l'air mal à l'aise. C'est parce que tu n'arrêtes pas d'y revenir. Alors j'y ferai plus allusion. Tant mieux.
Parfait. Votre travers, monsieur. Merci. Tu veux un morceau? Bonjour. Azim Mir. Et c'est pas beau à voir. Qui l'a découvert? Le facteur, vers 6 heures ce matin. La porte n'était pas verrouillée. Il est entré voir si tout allait bien et il a eu le choc de sa vie. Un autre coup violent porté à la tête. Et l'arme du crime? Il manque un marteau sur le présentoir. La cause du décès devrait être assez limpide. Traumatisme crânien par un objet contondant. Concernant la scientifique? N'en espérez pas trop. Le stock a plusieurs dizaines d'années. Le magasin entier est recouvert d'empreintes. Doucement. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Angus Colton présentait les mêmes marques. Ah oui. Chef! Merci, Cam. Son téléphone. Mir a reçu beaucoup de SMS hier soir. Tous du même numéro. Restez ici. Continuez la fouille. Très bien. Vous pouvez l'emporter. Je n'ai pas tué Azim. Vous avez menacé de le faire. Par des messages envoyés hier soir à Azim Mir depuis votre téléphone, disant que vous alliez venir lui faire la peau. Oui, d'accord, c'est vrai, j'ai envoyé des SMS, mais pas seulement à Mir, à toute la milice. Vous n'avez qu'à vérifier, j'ai envoyé des messages à toute la bande. Adrian, Ingrid, Azim. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'étais sous. J'étais en colère. Marre de cette clique qui fait la pluie et le beau temps. Vous étiez où, vous deux, hier soir? Moi, j'étais à Coston. Mitch était ici. Qu'est-ce que tu as fait? On s'est permis de saboter mon pub. Il est hors de question que je laisse passer ça. Mitch, qu'est-ce que tu as fait? Je vais le tuer. Tu vois ce qui se passe quand tu vas à l'encontre de mes ordres. Il va pas s'en tirer comme ça. Laisse tomber. Nous avons de plus gros problèmes. Non, je vais régler ça ce soir. Enfin, j'imagine que ça peut attendre un peu. Ingrid! Ingrid! Respirez à fond et racontez-moi ça lentement. Qu'est-ce qui se passe? C'est Azim. Le pauvre a été assassiné. C'est le deuxième membre de la milice en une semaine. Oui, merci, j'en suis parfaitement consciente. Si l'un de nous était le suivant. Si quelqu'un en a après nous, il faut qu'on prenne des mesures appropriées. Je crois qu'on devrait dissoudre la milice. La dissoudre? Enfin, du moins jusqu'à ce que le meurtrier soit arrêté. Nous avons établi cette milice en l'honneur de mon frère pour lui rendre hommage. Prononcer sa dissolution signifierait que Frank est mort pour rien. C'est ce que vous voulez? Non. Bien. Débriefing dans 10 minutes. D'accord.
Pays de Galles? Ouais, le Pays de Galles. J'ai un copain là-bas, enfin... un mec que j'ai connu en tôle. Il a monté une affaire, un immeuble à la sortie de Cardiff. Il dit qu'il y a du boulot pour moi, si je veux. Un boulot, tout ce qu'il y a de plus honnête. On peut pas partir au Pays de Galles. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous retient ici? Enfin, quoi, c'est chez nous. On est tellement chez nous qu'on est obligé de garder notre relation secrète. Là-bas, au moins, on pourrait se montrer en public. Tu oublies Tara. Elle a 17 ans. Elle ira bientôt à l'université. D'accord. Et Jensen? Jensen comprendra. Bon, et alors? On partirait quand? Dans 2 semaines. Je peux pas partir dans 2 semaines. D'accord, alors dans 2 mois, disons. C'est mon pote. Il lui faut une réponse au plus vite. Je suis désolée, je peux pas, je regrette. C'est trop tôt. Écoute, essaie d'y réfléchir. Maxine! C'est l'occasion de prendre un nouveau départ! On compare avec les inventaires établis par les compagnies d'assurance. Mais il semble bien que tout ce qui a été volé se trouve ici. Tout ce qui a été volé? On a aussi retrouvé le sac de sport d'Azim. Taille 44, chaussure gauche, marque verticale. Est-ce que Azim Mir avait figuré comme suspect dans les cambriolages? Ça, j'en doute. Casier judiciaire vierge, c'était le citoyen modèle. Mais pour ce qui est de l'état de ses finances? Il était plus que solvable. Pour quelle raison un homme d'âge mûr, à l'aise financièrement et sans aucun antécédent criminel, se lancerait brusquement dans le cambriolage? Et pourquoi conserver le butin dans sa boutique? Pourquoi il n'a rien revendu? Maxine Loxton. C'est un jeu dangereux, même pour toi, Henry. Et qu'est-ce que tu fous? Mais rien. C'est qu'une aventure sans conséquences. Sans conséquences, c'est pour ça que vous vous voyez tous les jours en secret. Ce nouveau mode de vie, ce boulot réglo, c'est à cause d'elle. J'espère que t'as pas l'intention de raconter quoi que ce soit, Henry. Bien sûr que non. Parce que ce serait vraiment débile. Ouais. Je dirais pas un mot. Tant mieux. Parce que toi et moi, on est mouillés jusqu'au cou. Azim et Angus. Quel lien entre eux? Ils appartenaient tous deux à la milice. Et il ne fait aucun doute que la milice a des ennemis. À commencer par Mitch McAllister. Mais pourquoi s'attaquer à ces deux-là? Pourquoi pas s'en prendre à Ingrid, à la tête? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? Les cambriolages? Azim les perpétrait, Angus enquêtait dessus. Ce qui nous ramène à l'appareil photo d'Azim. Pourquoi l'assassin l'a-t-il emporté? Sans oublier ceci. Les deux portaient des marques d'entrave similaires. Sergent Winter? D'accord. Ouais. Envoyez-les-moi. C'était le labo. Ils n'ont pas l'ordinateur de Mir, mais on a accès à son espace de stockage en ligne. Voyez ça de plus près. Pendant ce temps, je vais rendre visite à la milice de Bleakridge. Azim, vous êtes bien sûr? Aucun de vous ne s'en doutait? Évidemment que non. On serait pas resté les bras croisés. On l'aurait lynché. J'avais quelques soupçons. Rien de concret, une simple impression. Une simple impression due à quoi? La gêne qu'il manifestait dès qu'on abordait le sujet des cambriolages, ses objections quand j'ai mis Angus sur l'affaire. J'aurais dû dire quelque chose. Je suppose que je ne voulais pas admettre qu'un des nôtres puisse nous trahir. Quand je pense qu'il s'est introduit chez nous et qu'il nous a volé un tas de choses. Vos biens vous seront restitués. Azim a entreposé tout ce qu'il a volé dans une pièce à l'arrière de sa boutique. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est ce qu'on s'efforce de comprendre. Voilà qui risque encore de ne pas être très bien vu au village, je le crains. Juste au moment où on commençait à regagner leur confiance. Bon, nous devons reconnaître notre erreur. Nous devons nous engager solennellement devant tout le monde à rectifier la situation. En faisant quoi au juste? En faisant notre maximum pour aider l'inspecteur Barnaby à résoudre ces meurtres.
Inspecteur Barnaby, la milice de Bleakridge est désormais à votre entière disposition. Inspecteur, à votre service. Salut. Salut. Merci pour le resto hier soir. C'était super bien. T'es sûr que tu veux pas que je paye ma part? Non, je t'invite. À charge de revanche. Qu'est-ce que tu regardes? L'espace de stockage en ligne dans lequel Mir avait synchronisé l'appareil photo numérique qui a disparu. Pourquoi Mir photographiait Desgranges? C'est pas lui. Cette photo a été prise par Colton. Colton a emprunté cet appareil photo la veille de sa mort. Tu crois que tu pourrais l'identifier? Fais voir une seconde. Le poteau télégraphique. Bon, d'accord, il y a un poteau télégraphique. Eh bien, tous ces poteaux sont numérotés. Tu trouves son numéro et tu sais où il est posé. Et tu peux identifier ta grange. Pour les pompiers, c'est un incendie volontaire. Ils l'avaient éteint avant que tout ne soit réduit en cendres. Et c'était quand? Le jour de notre arrivée à Bleakridge. Le lendemain de la mort d'Angus Colton? Colton prend une photo de cette grange et 12 heures plus tard, il est mort. Azim Mir visionne cette image sur un espace de stockage en ligne et il meurt. Entre-temps, quelqu'un se donne beaucoup de mal pour détruire la grange. Ce qui m'amène à la voiture. Voiture qui se trouve avoir un dégât suspect sur l'aile avant droite. Elle était enregistrée au nom de qui? Pourquoi tu veux aller au Pays de Galles? J'en ai pas vraiment envie, mais l'idée de quitter enfin ce village est assez tentante. Arrête, tu peux pas t'en aller. Dis-lui, Duncan. Je dois m'absenter quelques heures. Sérieusement, Maxine, t'es bien sûre de vouloir tout miser là-dessus? Là-dessus quoi? Cette relation avec Henry. Je sais que tu es amoureuse et je vois bien qu'il te rend heureuse, mais il n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve. Sauf que je n'ai que lui. Non, c'est faux. Tu m'as moi. Je sais, mais je suis amoureuse d'Henry. Bon, alors il n'y a pas à discuter, je suppose. Et qu'est-ce que je vais devenir sans toi? T'es ma seule amie au monde. C'est sympa, merci. Tu ne veux pas t'en aller? Nous souhaiterions vous parler, Dr. Walton. Je ne suis pas sûr de comprendre. Il s'agit bien de votre voiture. Enfin, oui, certes. Le véhicule a été retrouvé hier dans une grange incendiée à la sortie du village. Comment a-t-elle atterri là? Nous espérions que vous pourriez nous le dire. Eh bien, c'est sûrement dans les fichiers de la police. Quoi donc? Si, nous avons signalé son vol. Il y a 2 ans. Ça se présente mal. On a déjà 8 jours de retard sur ces factures. Alors on ferait mieux de les payer. Avec quel argent? Celui de l'enterrement de vie de jeune fille. Plus que je vais gagner cet après-midi. T'as un nouveau rendez-vous? Des demoiselles d'honneur. Leur styliste les a laissées tomber. Elles m'ont appelé en urgence pour prendre le relais. Tu as dit Coston. Comment? Oui, quand Barnaby t'a demandé où tu étais, tu as dit à Coston. Mais hier, tu m'as parlé d'un enterrement de vie de jeune fille à Little Crosby. Oui, la cliente habite du côté de Little Crosby, mais c'est à Coston que j'ai dû la coiffer. J'ai interverti tout bêtement. Le procès-verbal d'une réunion du conseil municipal sur le financement de la milice de Bleakridge.
Il y a 6 semaines, ils ont décidé de réduire de moitié leurs subventions en raison de l'importante baisse de la criminalité. 8 jours après l'annonce de la décision du Conseil, se produisait le premier cambriolage. Il pourrait bien s'agir d'une coïncidence. Mais peut-être pas. Tout à l'heure, Cecily Hope a dit que les cambriolages avaient permis à la milice de regagner la confiance du village. Autrement dit, Azim cambriolait les maisons pour que la milice redevienne populaire, c'est ça? Ça pourrait expliquer pourquoi Azim ne s'est pas débarrassé de son trésor. Reste une question, est-ce qu'il travaillait seul? Quel genre d'enquête préalable on a fait sur les membres de la milice? Les vérifications d'usage. On n'a rien trouvé. Tâcherons de creuser un peu plus. Et pour ce qui est de la voiture de Duncan Walton? Volée devant son domicile. Déclaration effectuée le 15 septembre 2014. Une petite seconde. Le 15, le lendemain du jour où Frank Loxton s'est fait écraser? C'est exact. Les résultats du labo sur la voiture de Walton? Ils n'ont pas encore terminé, mais j'ai du nouveau sur Azim Mir. Ces marques d'entrave présentent des traces de peroxyde d'hydrogène et de PPD. C'est quoi? De la teinture pour cheveux? Eh bien, le PPD est un composant de base de certaines colorations capillaires, oui. Ah. Merci. Une caméra a repéré la camionnette de Lena Ferrara devant le George Hotel de Coston. J'y vais. Faites envoyer une unité immédiatement. À vos ordres. Centrale, j'ai besoin d'une unité. Je dois consulter votre registre. Tenez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dingue ou quoi? Monsieur Peck? Vous pouvez pas rester là. C'est un espace réservé. C'est pour une enquête de police. Quelle enquête de police? J'aurai des questions à vous poser. Est-ce que tout va bien, Duncan? Oui, très bien, merci. Vous étiez obligé de débarquer comme des sauvages. Vous lui avez fait la peur de sa vie. Il aurait pu avoir une attaque. Je peux savoir ce que c'est que ça, mademoiselle Ferrara? Rien d'autre que ce que ça a l'air d'être. Un petit à côté. J'offre des prestations sadomaso soft à quelques gentlemen triés sur le volet. Est-ce que Mitch est au courant de cette à côté? Non. Et j'aimerais que ça continue comme ça. J'exerçais dans ce secteur d'activité autrefois, avant de rencontrer Mitch. Le pub bat de l'aile. On a besoin d'argent pour se maintenir à flot. Alors je me suis trouvé quelques clients pour que le pub continue de tourner. Des clients comme Angus Colton et Azim Mir? Angus et Azim étaient des réguliers, oui. Et ils sont morts tous les deux. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous étiez avec Azim avant qu'il ne soit tué. Où voulez-vous en venir? Faut-il que j'appelle mon avocat? Tu n'es pas en état d'arrestation. On est entre adultes consentants. Sauf toi maintenant. Vous allez le dire à ma femme, inspecteur Barnaby? Pourquoi j'aurais tué Azim et Angus, puisque j'avais besoin de leur argent? Ils avaient peut-être l'intention de vous dénoncer. Jamais ils ne l'auraient fait. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que la seule chose qui soit cruciale dans cette profession, c'est la confiance. Ils m'auraient jamais trahi. En particulier Azim. Oh, Seigneur. Pauvre chou.
ça le rendait parano qu'on découvre nos petits jeux. Pourquoi était-il si parano? Il était célibataire, on est au XXIe siècle. C'était pas pour lui qu'il s'inquiétait. Il avait peur que moi, je sois démasquée. Il parlait continuellement de protéger ma vertu. Ça vous plaît, la milice? C'est plus un devoir qu'un plaisir. Vous prenez ça très au sérieux? Il faut bien, je suis commandant en second. Je croyais que c'était Angus Colton. Ouais, c'est ça. Je suppose qu'officiellement, Angus était coordinateur adjoint. Mais officieusement... C'est moi, le bras droit d'Ingrid. Et pour Azim? Eh ben quoi, Azim? Ingrid et lui étaient proches. J'ai épluché ses relevés téléphoniques. Ils étaient très souvent en contact. Qu'est-ce que vous insinuez? Je pose simplement une question. Écoutez, Azim a peut-être été la coqueluche du moment le mois dernier. C'est tout. Le mois dernier? Mais c'était que passager. Il n'y a jamais rien eu de plus. Ingrid sait sur qui elle peut compter. Ce garçon m'a tout l'air d'être jaloux. Aucun doute là-dessus. Mais ça m'a incité à examiner d'un autre œil les appels entre Ingrid et Azim. En particulier ceux que j'ai surlignés. Ces dates vous disent quelque chose? Les cambriolages? Ingrid Loxton appelle Azim le matin de chaque cambriolage. Bon, la plupart de ces appels durent entre 2 et 3 minutes, mais le tout dernier, passé le matin du cambriolage de Félix et Cécilie Hope, est différent. Il n'a duré que 12 secondes? C'est pas une grande conversation. Juste le temps de prendre rendez-vous. 1 heure après ce coup de téléphone, Azim a payé 2 expressos dans un café de Coston. J'ai vérifié sa carte de crédit. Vous avez contacté le café? Le gérant se souvient parfaitement de lui. Pour la bonne raison qu'Azim s'est accroché violemment avec la femme avec qui il avait rendez-vous ce matin-là. Dites-moi qu'on vous a décrit Ingrid. Encore mieux que ça. Venez. La table devant la fenêtre. Et... exit Ingrid Loxton. Qu'est-ce qu'on doit faire, Ingrid? Nous avons une œuvre à poursuivre et nous le ferons quoi qu'il arrive. Mais comment pouvons-nous continuer maintenant que tout le monde sait qu'Azim était le responsable de ces cambriolages? Plus personne au village ne nous prend au sérieux. On n'a plus aucune autorité. Nous devons simplement surmonter cette épreuve. Azim Mir nous a tous trahis. Il a abusé de notre confiance. Les gens se rendront bientôt compte que nous ne sommes nullement à blâmer. Mais vous êtes à blâmer. Vous étiez de mèche avec Azim. Voilà qui est parfaitement grotesque. Vous lui avez téléphoné tous les jours où il a commis un cambriolage. Oui, je l'ai appelé, et alors? Il y a aussi votre rendez-vous. N'oubliez pas votre dispute dans ce café. Comment se fait-il qu'Azim s'était mis dans un état pareil? Était-ce parce qu'il n'acceptait plus d'exécuter votre sale besogne? Ma sale besogne? Je ne pense pas qu'il le faisait de son plein gré. Je pense que vous saviez quelque chose sur Azim. Ou du moins sur une personne à laquelle il tenait beaucoup. C'était ça le marché, Ingrid? Vous gardiez le silence et en échange, Azim était obligé de continuer les cambriolages? Je suis à la tête de la milice. Pourquoi aurais-je forcé qui que ce soit à commettre un crime? Parce que vous perdiez le financement, ainsi que le soutien du village. Alors vous avez décidé de rappeler à tout le monde à quel point ils avaient toujours besoin de la milice, en planifiant une vague de cambriolage. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Eh bien, c'est étrange. Azim qui se lance dans le cambriolage. C'était un homme tellement honnête. Un peu coincé, je dirais, limite même vieux jeu. Et tu étais en colère à cause du financement. Oui, je dirais même plus furieuse. Et le planning des patrouilles aussi. Tu me l'avais fait modifier. Justement, le jour des cambriolages, tu m'as dit de suspendre les patrouilles. D'accord, j'avoue, c'est vrai. Oui, et c'était une énorme erreur. Henry!
Elle est pas là. Il y a un banquier du côté de Badger's Drift qui veut une extension. Henry est passé le voir, histoire de récupérer le boulot. Bien. Alors c'est quoi le projet, Maxine? Quel projet? Henry et toi? Il a l'air d'être salement mordu. Vous allez vous la jouer façon conte de fées? Pose plutôt la question à Henry. Il y a une question à poser? On envisage de faire nos valises. Vos valises? Mais pour aller où? Il a parlé du pays de Galles. Tiens donc. Dis-lui de m'appeler. Sois prudente, Maxine. Arrête, lâche-moi! Il y a un truc qu'il faut que tu saches et il vaut mieux que tu l'apprennes maintenant. Et par moi. C'était qu'une mascarade, du début jusqu'à la fin. C'était vraiment nécessaire. Dans l'immédiat, la perte de la milice est le cadet de vos soucis, Ingrid. 2 hommes ont été tués. 2 hommes susceptibles de pouvoir vous dénoncer. J'espère que vous n'essayez pas d'insinuer... Azim Mir savait que vous étiez derrière les cambriolages. Et Angus Colton enquêtait dessus. Angus Colton était un vrai crétin. C'est pour ça que je lui ai confié cette enquête. Je savais qu'il n'avait pas les capacités intellectuelles pour la résoudre. Mais quoi que vous puissiez en penser, Azim a perpétré ces cambriolages tout seul. Il va falloir trouver autre chose à me mettre sur le dos, inspecteur. Des travaux de coiffure. Est-ce que je peux être bête? Je suis désolée. J'aurais dû te le dire. C'est possible. Mais je suis pas sûr que ça aurait été plus facile à encaisser. Ce que tu dois savoir, c'est que je ne t'ai jamais été infidèle, pas une seule fois. Tu rigoles, pas vrai? C'est pas ce que tu crois. Je travaille avec des clients triés sur le volet. Je suis douée là-dedans, très professionnelle. Il manquerait plus que ce soit un passe-temps. Tu te rends compte, tous ces types, tous ces gens, on les connaît. Et moi, il va falloir que je vive dans ce village. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de ça, Lena? Je m'en balance. Oh. Je suis sérieuse, je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Si la seule chose qui te rend heureux, c'est de pouvoir garder ce pub, alors je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Je m'en excuserai auprès de personne. Mitch, je t'aime. Oh. Aucun pub ne mérite qu'on s'inflige ça. Alors tu peux faire tes bagages. Maxine! Maxine! T'approches pas de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qui se passe? Jensen m'a tout dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Faut que tu sois complètement taré. Tu tues mon mari, le père de Tara, et ensuite, tu viens me séduire. Non, non, Ou alors c'est pas ce c'était qui ton s'est plan passé. dès le départ. Éliminer Franck et prendre sa Maxine, place. s'il Je te plaît. t'interdis de me toucher. Je veux plus jamais te revoir, Henry. Non, Maxine, arrête! La personne qui a tué Azim et Angus ne voulait pas qu'on retrouve cette voiture. Pourquoi tuer pour une voiture volée? Parce que c'est celle qui a renversé et tué Frank Loxton. La scientifique a relevé des traces de sang lui appartenant. J'ai relu le rapport d'autopsie. Les blessures reçues par Loxton correspondent parfaitement aux dégâts visibles sur la carrosserie. On a trouvé quelque chose à l'intérieur du véhicule? Pour la scientifique, il a été soigneusement nettoyé avant d'être caché dans la grange. Je sens qu'il va y avoir un mais. Mais ils sont passés à côté d'une empreinte sur le levier de vitesse. Je l'ai passé au fichier national et un nom est sorti aussitôt. Henry Marsh. Devine quoi? Le mec de l'extension, celui que t'es allé voir, il vient de téléphoner. On a le chantier. Oh, je sais pas comment tu l'as convaincu, mais la tchatch, ça a toujours été Comment ton truc. t'as pu faire ça? Il fallait qu'elle sache la vérité. Non, Jensen. Elle avait pas à savoir. Tu peux pas construire une relation avec un secret de ce genre. Il n'y a plus de relation. Elle veut même pas me voir. Tous nos projets. Tout ce pourquoi je me suis défoncé. Ah ouais, et moi alors? Henry! J'avais une place dans tes projets, moi j'en avais une? Ou bien j'étais supposé te regarder tranquillement, te casser en plantant là? Ta
T'as une dette envers moi. C'est moi qui suis resté à tes côtés, moi qui t'ai soutenu, pas Maxine, non, moi. Il essaie de s'échapper. Allez, allez! Arrêtez! Arrêtez-vous immédiatement! Stop! Henry Marsh, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Frank Loxton. Vous pouvez garder le silence. Et sachez que votre défense pourra se trouver affaiblie. Je reconnais que j'ai volé la voiture de Walton, mais j'ai pas tué Frank Loxton. Henry, on a retrouvé du sang appartenant à Frank Loxton sur le capot de la voiture. Alors c'est pas compliqué, il y était déjà quand j'ai volé la voiture, parce que je l'ai pas renversée, moi. Écoutez, j'avais passé la soirée au pub, j'avais picolé, Mitch m'avait flanqué dehors, j'avais une sacrée balade à pied qui m'attendait quand je suis tombé dessus. Garé pile sur le bas-côté, avec les clés sur le contact. Alors je suis monté dedans et je suis rentré chez moi. En tuant Frank en chemin? Je vous dis que j'ai renversé personne. Le lendemain matin, je me réveille, on ne parle plus que de Frank qui s'est fait écraser. Je vais jeter un œil à la voiture et là je remarque qu'elle est cabossée, alors j'ai paniqué. Mettez-vous à ma place, ça faisait 6 mois que j'étais sorti de prison. Même sans avoir tué Frank, j'étais bon pour vol de voiture et conduite en état d'ivresse. Alors qu'avez-vous fait? J'ai demandé à Jensen de m'aider à nettoyer la bagnole. Et dans la soirée, on a trouvé une grange abandonnée et on a décidé de la planquer. Maxine! Maxine, qu'est-ce qui t'arrive? Maxine! Il faudrait que tu me rendes un service. Mais bien sûr, dis. Tu veux bien me déposer chez Ingrid? Bien sûr. Pas de souci. Qu'est-ce qu'il vous faut, au juste? L'heure du décès de Frank Loxton. Attendez un instant. Entre 20h et 22h dans la soirée du 14. C'est une estimation fiable? C'est assez approximatif. Donc ça a pu se passer après minuit. Ça, non. On l'a découvert à 23h37. Entendu, merci. Henry Marsh a peut-être un alibi. Quoi? Interrogez Mitch McAllister. Tâchez de voir à quelle heure Marsh a quitté le pub ce soir-là. Jensen dit qu'Henry l'a tué. Henry lui a demandé de l'aider à cacher la voiture le lendemain de la mort de Frank. Pourquoi il l'aurait fait s'il était innocent? C'est difficile à croire, je veux dire. Henry serait... Pas étonnant qu'il soit désireux de s'en aller. Tu veux aller voir la police? Je veux d'abord prévenir Ingrid. Frank était son frère. Monsieur McAllister? Est-ce qu'Henry Marsh a fait la fermeture le soir de la mort de Frank Loxton? Bah, c'est que ça remonte à un bout de temps. Essayez de vous souvenir, c'est important. Henry était là. Vous en êtes certaine? Il tenait à peine debout. Mitch a dû le flanquer dehors. Merci. Chef? Bon, bah, je ferais mieux d'y aller. Papa. Non. T'en vas pas. D'accord. Retrouvez-moi au café. Henry Marsh vous a peut-être volé votre voiture, mais il a un alibi pour la mort de Frank. Je ne suis pas certain de bien comprendre. Frank a été renversé avant que votre voiture ne soit volée. Ce qui nous ramène à vous. Moi?
J'étais même pas au village ce soir-là, j'étais à Londres. Avec mon frère. Vérifié. C'est Barbara qui la conduisait alors? Non, c'était pas Barbara. Et dans ce cas, qui conduisait votre voiture, Dr. Walton? En tout cas, c'était sûrement pas ma femme. Ingrid se plaît à prétendre que son défunt frère était un saint. Mais Frank était un mauvais mari. Il faisait horriblement souffrir Maxine. Physiquement, violemment et souvent. J'ai été le médecin de Maxine, j'étais aux premières loges pour voir son œuvre. Bien sûr, Barbara s'inquiétait beaucoup pour elle. Elle gardait toujours un œil sur Frank. En voyant ce qu'il avait vu ce jour-là, elle a su ce qui attendait cette pauvre Maxine. Alors Barbara a décidé de lui donner un coup de main. Elle l'a aidé de quelle façon exactement? T'es toute seule, Ingrid? Si tu es venue pour jubiler... Non, pas du tout. Non. On est venu discuter. On peut le faire à l'intérieur? Barbara a donné la voiture à Maxine? Elle voulait qu'elle quitte le village avant que Frank rentre à la maison. Il se pourrait donc que Maxine ait vu Frank sur la route en s'en allant. Henry Marsh. Je pense que c'était un accident. Oh, tu crois ça? Prendre la fuite sans s'arrêter, c'était un accident. Dissimuler son crime, c'était un accident. Laisser ton mari, mon frère, mourir au beau milieu de la route. Vous devez aller arrêter Henry Marsh. Où sont Maxine et Barbara? Maxine, le soir où Frank est mort, vous deviez partir avec la voiture de Duncan Walton. La voiture impliquée dans la mort de votre mari. Est-ce que vous l'avez renversée? Non, jamais de la vie. Depuis des années, tu joues les veuves et pleurer, alors qu'en réalité, c'est toi qui as tué mon frère. Non. Barbara m'a donné la voiture. J'étais censée m'en aller, mais j'ai pas eu la force. Je suis restée. Elle a repris la voiture. Barbara? Barbara? Winter! Barbara! Barbara. Si on prenait une minute pour discuter. N'approchez pas, restez où vous êtes. Comme vous voulez. Ce que je veux parler à Maxine. Que s'est-il passé ce soir-là? Je devrais prétendre que c'était pas intentionnel, que c'était un accident. J'ai vu Frank sur le chemin du retour complètement bourré. Il titubait d'abord à l'autre de la route, il était écœurant. J'aurais pu faire un écart ou bien ralentir. Au lieu de ça, j'ai enfoncé l'accélérateur. Et c'était tout ce qu'il méritait. Oui, c'était tout ce qu'il méritait. La façon
dont ce monstre t'a torturé pendant tant d'années. T'aurais dû t'en aller. Je t'avais offert une chance, Maxine. Pourquoi tu t'es pas sauvée? Mais j'en sais rien. J'ai eu peur, c'est tout. Oh, pour avoir peur, t'avais peur, il te terrorisait. Et moi, tu vois, ça me brisait le cœur de le voir. La douleur des autres est plus dure à supporter. Ça te fait jamais ça? Je voulais simplement te protéger, c'est tout. Je le sais. Je suis désolée, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Non, non! Toi, t'es pour rien dans tout ça. Non. Barbara. Arrêtez, faites pas un pas de plus! Je l'ai renversé, j'ai paniqué. J'ai roulé encore un peu et j'ai coupé le contact. Je suis sortie de la voiture et je l'ai laissé sur le bord de la route. Le lendemain matin, j'ai attendu tranquillement chez moi à l'arrivée de la police. Je savais qu'on allait trouver Franck et la voiture et qu'on allait m'arrêter. Et je me tenais prête. Mais la voiture n'a pas été retrouvée. Elle avait disparu. Elle avait disparu. J'avais qu'à me taire pour être tirée d'affaire. Et ensuite, Angus Colton l'a retrouvée. Oui. Il est arrivé au café, excité comme une puce, demandant à voir Duncan, disant qu'il avait retrouvé sa vieille voiture dans une grange abandonnée. Oui, et d'un seul coup, vous n'étiez plus tiré d'affaire. C'est ça. Je savais que ça serait pas long, avec les analyses scientifiques d'aujourd'hui. Alors vous avez tué Angus et ensuite vous avez décidé de vous occuper de la grange. Oui. J'ai cru que ça mettrait le point final. Oh, Maxime. Je regrette tellement, je suis sincèrement désolée. Fais pas ça. Et ensuite, Azim a vu la photo. J'étais juste passée acheter des chiffons à poussière. Et Azim était là, à regarder la photo de la grange sur son portable. Il ne savait pas ce qu'elle représentait? Non. Mais il m'a dit qu'il allait vous montrer la photo, alors j'avais plus le choix. Ça fait déjà beaucoup de morts. Il est temps que ça s'arrête. Je suis pas sûre de pouvoir affronter ça. Vous savez, le chapitre suivant, enfin, je veux dire, le procès, la prison, le village découvrant tout. Et enfin, Duncan. Oh, ça va lui faire tellement de peine. Non. Duncan ne voudrait pas de cette fin-là. Et vous devez aussi penser à Maxine. Elle n'a pas suffisamment souffert. Ne faites pas ça. Ne lui rendez pas les choses plus dures encore. Allons. Pensez à Maxine. Alors c'est toi. C'est toi qui as tué mon frère. C'est toi qui me l'as enlevé. Je l'ai empêché de faire du mal à Maxine. C'est une menteuse. Franck était un homme bien. Non, Franck était une brute. Et un ivrogne. Et un persécuteur. Comme sa sœur. Bien. Je crois que ça suffit comme ça. Vous pouvez l'emmener, je lui ai déjà lu ses droits. T'es contente maintenant? Bien sûr que non. Cette femme a tué ton mari. Si elle l'a fait, c'est par amour. Par amour, un sentiment qui t'est totalement étranger.
bien, là. Regarde. Je pourrais aller loin pour aider un copain, mais pas jusqu'au meurtre. Voilà qui est bon à savoir, Winter. Cam est arrivé. Excellent. On peut manger. Je savais pas que tu venais. C'est réciproque. Vous pourriez m'aider pour les salades? Oui, bien sûr. Alors, ce fameux dîner? Quel dîner? Vous et Jamie? Le travers de porc. Ça m'a l'air bien. Il vous en a parlé? Il a posté un tweet. Winter a tweeté sur notre dîner? Oui, il a utilisé le mot délicieuse. Sérieux? Pour décrire la viande. Oui, elle était délicieuse. Je sens que ça va être sympa. C'est bon pour les salades? C'est près de mon côté, c'est pile à point. Il n'y a que les brochettes qui peuvent attendre. Alors, steak ou saucisse? Toi, je sais déjà. Chérie. On va se régaler.